Comme tu peux le voir, je suis jeune, je suis un petit blond, j'ai que 23 ans et je me suis présenté chez Porsche pour justement acheter potentiellement l'une de leurs voitures et j'ai été hyper déçu de l'accueil, j'ai été quand même relativement mal reçu et je t'expliquais tout ça dans cette vidéo, je t'expliquais comment ça s'est passé de A à Z, c'est parti. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comme j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire, je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée et je pense que je vais de plus en plus vous faire des vidéos de ce type-là où je vous explique des expériences de mon quotidien qui me sont arrivées dans ma vie, des expériences un petit peu bizarres, un petit peu inattendues finalement. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer l'expérience qui m'est arrivée chez Porsche et pourquoi est-ce que je n'ai pas finalement acheté une voiture Porsche. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo précédente où je vous présente mon M3 compétition, je vous invite à aller la voir. Donc je vous ai fait une vidéo un petit peu unboxing entre guillemets de ma nouvelle voiture, donc la M3 compétition en bleu frozen. Vous avez le lien qui se trouve juste dans la description. Et en fait j'hésitais entre deux voitures, j'hésitais entre cette BMW là et une Porsche. Alors dans les Porsche j'hésitais entre plusieurs, j'hésitais entre la Targa, entre la 911 Carrera 4S, entre la 911 Turbo. Je savais pas trop laquelle choisir et donc c'est pour ça que j'étais en concession Porsche pour justement poser des questions, pour les configurer, pour voir à combien est-ce que ça allait me revenir, etc. Et j'avais toujours cette hésitation en fait entre une Porsche et la M3 compétition en bleu frozen. Et j'hésitais vraiment énormément, je savais pas laquelle prendre, même si la M3 était un peu plus pratique. Porsche, ça reste mythique, ça reste magnifique et voilà, ça a des courbes qu'aucune autre voiture a. Et donc je me suis dit, si j'arrive vraiment à avoir un coup de cœur en concession et si finalement le vendeur fait super bien son job et qu'il arrive à me vendre du rêve, ça se peut que je signe chez Porsche et que je prenne justement une voiture chez eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'abord été chez BMW, j'ai été reçu super bien là-bas et pour la petite histoire, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Moi il faut savoir que voilà, je suis un petit jeune, je viens d'avoir seulement 23 ans et donc quand je vais en concession ou bien quand je vais voir des gens qui vendent des trucs ou des adultes, etc., je fais toujours un petit peu, je vais pas appeler ça une expérience sociale, mais j'y vais toujours un petit peu en mode voilà, je suis juste un petit jeune avec un short, avec un t-shirt, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux en fait? Et c'est ça que j'aime bien voir, c'est la réaction des gens quand ils voient un jeune arriver qui veut s'acheter par exemple une voiture, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Parce que j'ai déjà eu plein d'expériences comme ça où les gens se disent ok, c'est qu'un petit jeune, il est là juste pour frimer la voiture, je sais pas, il l'achètera jamais ou bien c'est juste pour l'essayer, etc. On va vite le remballer, ce petit jeune là, il sert un petit peu à rien dans notre concession. Alors juste avant de commencer, avant de continuer plutôt la vidéo, je tiens juste à vous dire que je suis pas du tout là pour me la péter, pour vous dire ah regardez, je peux m'acheter telle voiture, etc. seulement 23 ans. Pas du tout, je suis vraiment pas dans le but de faire ça, je suis vraiment là dans le but de vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé justement chez Porsche et pourquoi j'étais super déçu de l'accueil, mais tout ça pour vous dire que je suis pas du tout là pour me la péter et d'ailleurs ça n'a jamais été mon but sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube pardon, je vous parle de business, d'investissement et comment se lancer en partant de zéro, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi je suis pas diplômé, je suis parti vraiment de zéro, j'ai pas une famille qui a de l'argent, qui est riche, etc. Je suis parti de zéro, j'ai fait mes propres business, mes propres petits business en ligne à moi qui m'ont rapporté de l'argent et qui me rapportent encore toujours de l'argent aujourd'hui. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir les autres vidéos. Donc voilà, la parenthèse est fermée et donc pour continuer un petit peu cette histoire, donc je me présente chez BMW dans un premier temps. J'arrive donc en short, en t-shirt, rien de plus banal pour un jeune de mon âge parce qu'il faisait relativement chaud et là j'ai été hyper bien reçu en fait. Pourtant le vendeur ne me connaissait pas, il ne savait pas voilà que j'étais prêt à acheter une grosse voiture, etc. Enfin une grosse, tout est relatif bien évidemment. Et il m'a super bien reçu. On a configuré la M3 compétition, ça a duré approximativement 1h30 parce qu'il a pris son temps de m'expliquer absolument toutes les options. Alors que j'aurais pu très bien être quelqu'un qui venait là et qui configure juste la voiture pour avoir un essai avec et puis basta, je m'en vais, je fais juste une petite photo, je la mets sur Insta et puis je me casse. Ce n'est pas le cas bien évidemment, je savais que moi je voulais l'acheter cette voiture là, mais le vendeur n'en savait rien, il m'a tout expliqué et j'ai été super bien reçu. Donc là déjà gros point positif pour BMW, j'ai hyper bien apprécié, le feeling est super bien passé. En plus de ça, ils m'ont mis à disposition une M3 compétition pendant une demi-journée que j'ai pu tester vraiment à ma guise. J'ai été faire aussi un tour avec le vendeur. Et donc voilà, tout ça, toute la valeur qui est autour un petit peu finalement de la vente, ça m'a mis en confiance et ça m'a donné envie de prendre la voiture. Mais j'hésitais toujours avec une des Porsche. Donc dans les Porsche, c'était bien évidemment la 911, la mythique 911, le tout dernier modèle, donc le 992. Donc j'hésitais essentiellement j'hésitais quand même pas mal avec la Turbo ou la Carrera 4S. Je voulais un petit peu les tester pour voir en termes de puissance qu'est-ce que ça donnait, parce qu'il faut savoir que je sors d'une RS3, donc de 400 chevaux, et je voulais pas une voiture
qui était en dessous, même si Porsche, bien évidemment, en termes de prestige, etc., est au-dessus d'une RS3, je voulais vraiment quelque chose en termes de puissance qui était similaire ou au minimum un petit peu plus puissant. Et donc c'est pour ça que j'hésitais peut-être avec la turbo. Donc je me présente chez Porsche. Ben là, pour vous faire très simple, en fait, le rendez-vous, je pense, a dû durer 15 minutes à tout casser. Donc 15 minutes chez Porsche, 1h30 chez BMW, alors que chez Porsche, les voitures sont quand même 1,5 fois plus chères que chez BMW, en tout cas par rapport à celles que je voulais, et voire même peut-être 2 fois plus cher en fonction des options, etc. que j'allais mettre sur la voiture. Et là, ça m'a surpris en fait, parce que j'ai été habillé exactement de la même manière chez Porsche que chez BMW, parce que je voulais un petit peu voir si on allait me prendre au sérieux, etc. Et ça n'a pas du tout été le cas en fait. Alors, je vais pas citer de nom, je vais pas dire quel garage, dans quel garage j'étais, etc. Mais je vous avoue que j'étais super déçu parce que j'avais l'impression d'avoir eu un bon feeling avec le vendeur, parce qu'on s'était déjà brièvement vu une semaine ou deux avant, on s'était eu au téléphone, etc. Et j'ai été déçu en fait, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a pas pris au sérieux. Et c'est dommage parce que quand on est jeune, quand finalement on n'a pas une belle barbe noire ou une belle barbe grise, qu'on n'arrive pas avec une belle chemise, une belle cravate, etc., on nous prend pas au sérieux en fait. Ça s'appelle tout simplement le non-verbal. Et aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui accordent de l'importance et qui accordent même énormément d'importance à cet aspect-là du non-verbal qui représente quand même finalement, aujourd'hui je pense un peu plus de 80% de la communication entre les humains. Ça m'a vraiment, premièrement déçu parce que ça m'a pas mis en confiance en fait. Donc je suis arrivé dans le bureau, voilà, bonjour, etc. Qu'est-ce que vous voulez boire? Donc on va faire un verre d'eau. Voilà, je voyais bien que le vendeur il était pas dedans, il arrêtait pas de répondre au téléphone. Il s'est dit c'est un petit jeune qui vient pour rêver, il veut peut-être s'acheter une petite Porsche, mais il saura jamais se l'acheter. Il vient juste pour essayer une Porsche et puis basta, c'est tout, etc. Et donc je sentais déjà que ça accrochait pas. Et voilà, donc je dis voilà, moi j'aimerais bien acheter, voilà, peut-être potentiellement une Targa ou une Turbo ou une Carrera 4S. Là le vendeur se dit mais est-ce que tu commencerais pas plutôt avec une petite Cayman, ce serait bien plus qu'assez pour toi. Je dis non, moi voilà, j'ai eu l'habitude de rouler avec une RS3. Certes, c'est pas une Porsche, c'était quand même 400 chevaux, donc je veux quelque chose, en tout cas dans une 911, qui soit similaire, voire plus puissant. Il dit bon bah ok, on va regarder ça. Donc qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Il prend la 911, la moins puissante qu'il y avait, donc je pense que c'était même pas la 4S, c'était une 2S, donc voilà. Il la configure et la configuration a duré je pense 8 minutes à tout casser, quelque chose comme ça. Et là ça m'a assez surpris en fait, parce que le vendeur, il m'a mis les jantes les moins chères, il m'a mis zéro option, peut-être une ou deux options qu'il jugeait intéressantes. Une fois que c'était fini, il m'a dit voilà, regarde, je vais t'imprimer les papiers, ça c'est le prix que je peux te faire, c'est le meilleur prix que je peux te faire, voilà, merci, au revoir et bonne journée. Et là j'étais déçu parce que je me suis dit ok, Porsche ça a quand même un certain prestige, est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut arriver habillé de manière prestigieuse pour pouvoir justement être bien reçu? Est-ce que justement il faut avoir un certain âge, est-ce qu'il faut avoir 30 ans ou 40 ans pour être bien reçu chez Porsche? Ben, je vous avoue que je ne sais pas si c'est parce que je suis tombé sur un vendeur qui était assez pressé, etc. Mais tout ça pour vous dire que ma décision elle a été super vite prise en fait. J'aurais pu persévérer, aller voir un deuxième vendeur parce qu'il y a des gens sur Instagram qui m'ont recommandé des vendeurs sur Bruxelles, etc. Des super vendeurs chez Porsche. J'ai dit non, voilà, moi je m'arrête au premier vendeur. Si j'ai eu une mauvaise impression, je continue pas plus loin parce qu'il représente quand même la marque. Et pour moi, à partir du moment où vous êtes un vendeur d'une marque, vous devez être un petit peu sur la même longueur d'onde avec tous les autres vendeurs et vous ne devez pas spécialement dénigrer un client parce qu'il est mal habillé par rapport à d'autres personnes, etc. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, je pense même pas retourner chez Porsche parce que finalement c'est peut-être pas fait pour moi, je suis peut-être un petit peu trop jeune, etc. Bon, finalement je sais que ça arrive qu'il y ait des jeunes qui roulent avec des Porsche, mais rien que pour le service en fait, j'ai décidé d'aller chez BMW parce que je me sentais beaucoup plus en confiance. Et tout ça pour vous dire que sur un produit cher ou pas cher, etc., il y a le produit qui joue, il y a le coup de cœur pour le produit, mais ce qui est hyper important, c'est vraiment toute la valeur qu'il va y avoir autour, en fait, tout le service client. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, je mets vraiment un gros point d'honneur là-dessus. J'adore les gens dans leur business qui sont ce qu'on appelle customer centrist, donc ça veut dire qu'ils mettent le client au centre de leur business et qui vraiment viennent articuler tout leur business autour de leur client, en fait, qui ne créent pas un business pour vendre des produits à un client, mais qui créent un business pour venir chouchouter un client, pour venir lui apporter encore plus que ce qui était prévu en fait de base. Et c'est là vraiment où le client va se sentir mis hyper en valeur, où le client va acheter, où le client va recommander, où vous allez avoir justement une belle image de marque et où votre business va fonctionner. Et pour moi, c'est vraiment le cas de BM à l'instar de Porsche. Alors bien évidemment, je reste fan de Porsche et j'adore les Porsche, c'est pas ça qui m'a fait détester les Porsche, mais ça a joué sur mon achat. Ça a vraiment joué sur mon achat, alors que j'aurais été prêt peut-être à prendre une Porsche si j'avais été bien reçu. Mais donc je voulais vraiment vous partager cette expérience pour vous dire que voilà, dans le business, dans le marketing, il n'y a pas que le produit qui compte, mais il y a vraiment, je veux dire, tout cet aspect extérieur, et surtout pour des produits
haut de gamme, même peut-être de luxe, hein, on peut appeler comme ça pour des voitures qui sont quand même à 6 chiffres. Pour moi, c'est méga important d'avoir un service client, d'avoir un accompagnement client de qualité. Et regardez, à cause de ça, je veux dire, Porsche a peut-être perdu une vente à cause de moi. Alors, je suis pas là en disant, regardez, Porsche, à cause d'un de vos vendeurs, vous avez perdu une vente. Mais voilà, tout ça pour vous dire que comme je suis là-dedans aussi, je fais très attention à ce genre de détails-là. Et à partir du moment, voilà, où on me prend un petit peu pour un gamin qui est juste là, voilà, pour un peu rêver, etc., ça me donne pas vraiment envie d'acheter, quoi. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu également. Mais tout ça vraiment pour conclure, pour vous dire que vraiment l'importance du service client, l'importance de comment on accueille les gens, de comment on va les mettre à l'aise et de comment on va vraiment un petit peu les chouchouter. Alors je ne demande pas bien évidemment comme chouchoute à proprement parler, mais vraiment qu'on va mettre à l'aise le client. Ça a vraiment tout son importance dans l'image de marque que la marque va renvoyer et finalement ça a vraiment des grosses répercussions sur le chiffre d'affaires aussi à long terme. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez ce genre d'expérience un petit peu où je vous explique mon quotidien, qu'est-ce qui se passe un petit peu quand voilà, j'aime bien ne pas trop me prendre au sérieux et arriver un petit peu de manière mal habillée justement quand je vais arriver à une voiture ou bien d'autres expériences de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour conclure, désolé Porsche, mais en tout cas un grand merci à BMW. Encore une fois, je mets un gros point d'honneur là-dessus. Encore une fois, BMW, le patron d'une concession qui me prête sa propre M3 compétition pendant une demi-journée. Ça pour moi c'est du service client et voilà. C'est en grosse partie pour ça que le chiffre d'affaires d'une marque peut augmenter par rapport à une autre à partir du moment où les clients sont bichonnés, à partir du moment où les clients sont mis au centre de leur business et quand on s'en fout des clients, quand on ne les regarde pas vraiment et quand voilà, on leur dit, on les traite juste 5-10 minutes pour des produits justement haut de gamme. Pour moi, ça donne vraiment un mauvais reflet à l'image de marque. Donc voilà, encore une fois, désolé Porsche et merci BMW. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, salut à tous.